Et le débat se poursuit avec un invité sur la couverture médiatique des conflits en Afrique ou ailleurs. Et nous recevons ce soir Fatoumata Ndiaye Loum. Bonsoir. Bonsoir, Anouchka. Vous êtes journaliste à APA News. Est-ce que vous avez l'impression que nos médias sont suffisamment présents sur le terrain, notamment au niveau des pays, dans les conflits, en Afrique surtout? Personnellement, je suis impressionnée de voir Khalifa Diakhaté là-bas. Je sais qu'un journaliste, d'abord, doit être préparé pour partir sur des terrains de conflit. N'importe qui ne s'improvise pas journaliste de guerre. Ça, c'est déjà un aspect, mais c'est déjà une bonne chose parce qu'on a appris par le passé que des journalistes qui n'avaient pas été formés allaient sur les terrains de conflit, des gens qui n'étaient même pas journalistes, et eux qui venaient et qui relayaient des informations. Et je pense que la passion a un petit peu né de cet aspect-là. Donc c'est quelque chose que j'encourage, je félicite, et je pense que les autres rédactions gagneraient à faire la même chose. Mais effectivement, on n'a pas suffisamment je pense, de journalistes présents sur les terrains de conflit. D'autant plus que c'est en Europe, en fait. Exactement. Voilà. Et le Sénégal a bien connu des reporters de guerre qui ont été présents dans les conflits dans lesquels le Sénégal a peut-être été impliqué, de près ou de loin. Pourquoi, selon vous, cet héritage n'est pas perpétué? On aurait pu le faire. Oui, effectivement. Mais moi, je pense qu'il y a un gros problème de moyens qui se pose, en fait. On sait un peu que les structures de presse, je ne vais pas cibler sénégalaises, mais africaines en général, n'ont pas de gros moyens. Avant, il y avait ce qu'on appelle l'Agence internationale d'image et de télévision, AITV, qui était vraiment présent pour l'actualité africaine dans tous les domaines. Alors, sport, conflits, société. Donc, ces structures-là assuraient cette présence. Et c'est pas très joli de le dire, mais les chaînes africaines consommaient ces informations à la mort, je vais dire, de l'AITV. Donc des structures comme l'AFP, l'Agence France Presse, et alors c'est quoi la structure déjà? Ça m'échappe. En tout cas, les structures françaises qui s'occupent aujourd'hui de tout ce qui est actualité, ont repris ça en main. Aujourd'hui, si je veux une actualité sur, par exemple, le conflit en Ukraine, il va falloir que quand je suis une agence de presse ou bien une télé, que j'aille m'abonner, par exemple, à l'AFP. L'AFP, oui. Ça coûte cher, alors que j'ai mes propres charges. C'est pas si évident. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les gens font? Ils contournent. Les gens contournent et ils se disent finalement, est-ce que c'est si important de dépenser autant d'argent alors que les populations peuvent aller directement, sans faire de pub, sur France 24, sur TV5 pour s'informer. Donc je pense pas que... Est-ce que c'est toujours un problème de moyens? À mon humble avis, est-ce qu'il y a cette volonté de couvrir ces conflits qui nous concernent directement d'abord? Oui, parce que je pense récemment en Guinée-Bissau, voilà, quand on a entendu des gros même coups de feu, je pense que les correspondants sur place ont essayé de faire un travail. Et puis aussi, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, c'est la démocratisation aujourd'hui, on va dire, de l'image. Aujourd'hui, tout le monde s'improvise un petit peu journaliste. Je pense que c'est un métier qui passionne. Avec les réseaux sociaux, c'est pas évident. Voilà, donc quelqu'un vient, il filme. On n'a plus le temps d'attendre que quelqu'un qui est sur le terrain en fasse remonter des images et tout. On a des informations à chaud. On suit les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Twitter. Donc, je ne pense pas que cet investissement-là soit très rentable en fait pour les chaînes, à mon humble avis. Oui. Et en le faisant, on cède quelque peu le terrain à des médias étrangers. Vous l'avez mentionné tout de suite, mais est-ce que c'est un garant sûr en fait d'avoir les informations qu'il faut, les bonnes informations? Alors, On est d'accord, ce sont des médias sérieux. Oui, d'accord, on est d'accord. N'empêche que chaque structure a sa ligne éditoriale. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Si vous venez prendre RFI, France 24 ou vous prenez, je ne sais pas moi, une chaîne russe, ce n'est certainement pas le même traitement. On est d'accord. Voilà, donc l'information, c'est une sorte de guerre en fait. On l'a toujours répété, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc l'information peut être manipulée un petit peu en fonction de la ligne éditoriale. Donc voilà.
Donc, on voit que la presse sénégalaise porte en fait plusieurs combats pour améliorer ses conditions de vie et d'existence, de travail. Mais est-ce que ce n'est pas un autre défi qu'il faudrait ajouter à la liste, par exemple, permettre aux journalistes d'aller sur le terrain, de vivre ces réalités et de rapporter les faits tels qu'ils sont? Ben justement, je pense que c'est ce que votre structure a fait. Et je pense que ça va être le début d'une longue suite d'activités comme celle-là. Je pense que vous avez ouvert la brèche et les autres vont suivre. Et c'est une très bonne chose, moi je pense. Il faut être décomplexé. On a toujours l'impression que ce sont les Européens qui doivent nous ramener des images. Je suis désolée, on a la même formation. Voilà, donc on sait que le journaliste est censé aller traiter l'information, voire raconter, et puis être le plus juste possible dans l'information qu'il donne, en fait. Donc il n'y a pas de raison que les Européens le fassent et que nous ne le fassions pas. En exemple, pour ne citer que le cas du Mali voisin, presque toutes les informations que nous avons, on les tire de ces médias étrangers, alors que ce n'est pas vraiment loin de chez nous. Ouais, franchement, c'est la frontière, quoi, limite. Oui. Hein, je pense qu'on s'est habitué. On s'est habitué. Je pense il faut dire la vérité. Aujourd'hui, même nous, en tant que journalistes, on n'accorde plus de crédibilité aux médias internationaux qu'à nos propres médias. C'est un peu dommage parce qu'aujourd'hui, on va aller dans une conférence de presse, mais on va avoir les mêmes images. On va aller sur le terrain, on va avoir les mêmes images. Donc, normalement, je pense que les rédactions gagneraient à déployer leurs agents sur des terrains de conflit. Et justement, ça permettrait justement d'avoir des visions différentes oui. Voilà, de l'actualité. Et qui répondent plus à nos réalités peut-être. Justement. Et je pense que les populations africaines, contrairement à ce qu'on croit, ont une grande soif d'avoir des informations sur leurs voisins. On te donne le cas du conflit au Mali, on a des attaques au Niger. C'est dommage. Oui. Des fois, moi, je suis là, je me dis, mais j'aurais aimé être sur le terrain. Oui. J'aurais aimé rapporter des images. Dans le cadre de reportages que j'ai eu à réaliser, on est parti sur des terrains. Bon, on n'était pas en guerre, mais je vous assure que vous n'avez jamais été sur un terrain de conflit. C'est-à-dire, bon, ça s'était calmé, mais je veux dire, quand vous débarquez, par exemple, à l'extrême nord du Cameroun et qu'on vous dit qu'à, je sais pas, 200 mètres, c'est la frontière, parce que là-bas, il y a des attaques de Boko Haram. On n'est pas dans une zone de conflit, mais c'est pas loin. Vous voyez? Donc, voilà, on gagnerait de plus en plus à mettre les journalistes sur le terrain et qu'on arrête aussi souvent les conférences, les rencontres et les cocktails. Oui, et on a même, par rapport à ça, qui dénonce une forme de journalisme assis au détriment du journalisme de terrain, de plus en plus. Il y en a qui parlent de journalisme de salon, carrément. Donc, voilà. Je pense que... Et puis, il faut oser. Je pense que même les journalistes devraient venir se rapprocher de leur rédaction et dire « j'ai envie d'aller là-bas. J'ai envie ». Peut-être que les patrons de presse pensent que les journalistes ont un peu peur. Oui. Passez-moi l'expression, mais je pense qu'on en est là un peu. Ce qu'on ne connaît pas, on en a forcément peur, en fait. Mais est-ce qu'il y a toujours ces guerriers, quand même, qui sont prêts à aller au front? Ben, on a des gens qui oui, je pense. On a Khalifa. Il l'a fait, donc pourquoi pas? Mais un autre problème peut-être qui se pose, c'est l'accès à l'information. Pour couvrir ce genre de conflit, ce genre d'actualité, c'est un peu compliqué quand on sait que ce soit chez nous ou dans un autre pays africain, l'accès à l'information n'est pas toujours facile. Donc c'est un autre problème, ça? L'accès à l'information, je pense que quand on débarque sur un terrain de conflit, déjà, on ne débarque pas comme... dans un salon ou dans un forum. Voilà, il y a un travail au préalable. Il faut qu'on sache que vous êtes là, c'est des équipes qui vous accompagnent. Toutes ces personnes qu'on voit, ce sont des personnes qui ne sont pas déployées seules. Ils sont accompagnés généralement. Et c'est ce qui est censé être fait. Aujourd'hui, un Sénégalais qui arrive, l'ambassade doit savoir qu'il est là, prendre des informations, avoir quelqu'un qui va être sur place pour le canaliser, lui montrer ici tu peux, là tu peux pas, parce que je suis très sûre qu'il ne va pas n'importe où. Voilà. Voilà. Ça c'est sûr. Et plusieurs fois, des journalistes ont été formés en traitement d'informations en temps de forte crise. Finalement, ça sert à quoi s'ils ne sont pas ensuite déployés sur le terrain pour vivre ces réalités? Ben justement, à rien, à part avoir un bagage intellectuel. Après, il va falloir appliquer, être sur le terrain et
mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste à APA News, Fatoumata Ndiaye Loum. Merci d'avoir été la première femme à avoir répondu à notre invitation dans la Total Dimanche. Merci beaucoup. On est au mois de mars, les femmes à l'honneur et bonne fête, comme on dit. Merci, pareillement. Et on enchaîne tout de suite avec Bouillon Culture.